Merci à tous les quatre. Vous faites partie de ces nombreux parents, parce qu'on vous a choisi tous les quatre parce qu'on vous connaît bien, etc., et que vous avez participé à la préparation du colloque. Mais vous faites partie de ces nombreux parents que nous connaissons, que nous rencontrons dans tous les établissements, dans tous les services, et qui contribuent à ouvrir l'esprit de leur enfant et à ouvrir également quelquefois l'esprit des professionnels et à montrer aux professionnels comment l'autodétermination peut être une réalité malgré le polyhandicap. Et je ne sais pas, Bruno, si tu veux prendre la parole pour nous dire un petit peu des réactions ou... Oui, oui, alors effectivement, je, je surveille un petit peu les commentaires qui sont faits. Il y a trois grandes catégories de commentaires. Évidemment, je ne peux pas citer les contributeurs, mais je vais citer plutôt les contenus. Le mot qui revient le plus souvent depuis sur cette séquence, c'est le mot merci. Il est omniprésent. Il y a une émotion partagée et un merci. Et cette notion de merci me paraît importante parce que elle montre bien l'importance de ces témoignages pour sceller un petit peu cette nécessité d'une alliance presque vitale, et en tout cas presque enfin, plus importante encore avec le polyhandicap, entre les familles et puis les professionnels. La deuxième catégorie d'intervention ou de remarques, c'est ce qui se dégage des enfants et des adultes polyhandicapés qu'on a vus, avec cette espèce d'énergie, cette persévérance permanente. L'importance aussi de la sensorialité. Hein, on a beaucoup parlé, on a beaucoup vu l'importance du son, de la musique, et puis avec le dernier témoignage, l'importance du sensorimoteur. Donc ça, c'est des choses qu'il faut évidemment avoir à l'esprit. Et puis, la troisième catégorie de remarques, c'était la satisfaction de voir enfin ce qu'on appelle l'expertise d'usage, la parole des proches, la parole des familles, l'expertise des familles, cette notion d'expertise partagée qui a fait beaucoup de progrès ces dernières années, qui est maintenant reconnue et qui est citée dans les recommandations. Ce qui n'était pas évident, puisque le polyhandicap, au début, était pris dans un champ presque exclusivement sanitaire, dans lequel la culture du sachant, la culture de l'expert était forte. Et je pense que le polyhandicap a vraiment servi un petit peu de levier, probablement, pour faire avancer cette notion d'expertise partagée. Et ça revient aussi dans un certain nombre de témoignages ou de remarques dans le chat. Voilà un peu ce que j'ai noté. Merci beaucoup et vraiment un grand merci à tous nos parents et à tous les professionnels qui ont envoyé ces remarques en expliquant à quel point ça leur apportait pour leur travail.